Bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, dans ma rubrique hors série, nous allons évoquer un personnage, pas forcément musical, mais un personnage que je trouve qui est la personne la plus influente, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu introduit le truc parce que je savais que je voulais quand même parler d'elle. Et tout, je vous dis, je ne fais jamais rien au hasard. Si je vous mets un truc là, j'introduis un peu quelque chose, c'est pour le développer après. C'est parler de mon sujet sur Battle Love, là, Ren Nigga Ren, là. Voilà. Je l'avais introduit un peu pour pouvoir parler un peu un petit peu plus de profondeur un peu d'elle. Et Oprah fait partie des femmes les plus influentes, les plus intelligentes et les plus cutthroat que j'ai rarement vues dans l'industrie du divertissement américain. Cette femme-là, c'est une femme même que même le fait de faire cette vidéo que je fais sur elle, là, j'ai peur de faire cette vidéo. Je vous le dis, j'ai pas peur quand j'ai Jay-Z, Didi, même si Jay-Z, je sais qu'il est capable de censurer les trucs, mais j'ai pas trop. Mais là où j'ai vraiment peur, c'est cette femme-là. Cette femme-là, elle me fait froid dans le dos. Parce que cette femme-là, c'est le genre de personne qui peut détruire ta vie. Si elle le voulait. À cause de ces énormes connexions qu'elle a partout. Oprah, c'est un personnage qui, hum, j'ai du mal avec cette personne. J'ai beaucoup de mal avec cette personne. Surtout dans certaines situations euh, de... J'ai parfois l'impression que Oprah a quelque chose avec l'homme noir. Quand je vois un peu tous les docus qu'elle a toujours produits, qui ont toujours mis à terre certaines grosses figures que vous connaissez là. Je vais penser notamment vous connaissez le plus populaire Surviving R. Kelly. Et le truc sur Russell Simons, c'était aussi elle qui avait produit. Alors, elle s'est retirée du truc. Je suis sûr qu'elle s'est retirée du truc quand elle avait que Russell Simon avait fui à Bali. Elle a vu un peu le niais qui arrivait vers lui. Puis, il y a le truc sur Michael Jackson. Living Neverland. L'horrible documentaire là, avec cette petite sous-merde, comment il s'appelle encore, Wade Robson là, qui était le chorégraphe de NSYNC et le chorégraphe d'NSYNC, Britney Spears un peu. Il avait participé à même le démasse, c'est-à-dire Living Neverland est sorti quelques années après la mort de Michael pour expliquer que non, en fait, non, Michael avait fait ça. Le truc de pédophilie d'enfants qu'on sait que aujourd'hui c'était fou. Mais elle a toujours continué là, juste par revanche. Tu continues une documentaire après la mort de quelqu'un parce que c'est la famille Jackson a une dent contre toi contre l'interview horrible que tu avais fait déjà sur lui à l'époque. Je sais pas si c'était en 93, je ne sais plus c'était quelle année et autres, tout. L'interview horrible où tu lui posais les questions les plus dégoûtantes qui soient. Cette femme-là, elle est très cutthroat. Je vous ai raconté l'histoire de ce Snoop Dogg. Je vous ai raconté quoi encore. Il y a tellement de choses sur elle. Moi, j'ai peur d'Oprah, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai peur d'une femme comme ça. Elle a... Et n'hésite pas. Elle va frapper là où ça fait fort, là où ça fait mal. Et en plus, elle a le pouvoir pour le faire. Vous imaginez qu'elle a été une des très grandes amies d'Harvey Weinstein. Il n'y a rien ne lui est arrivé à elle. Ça vous dit rien, ça. C'est une des très grandes amies d'Harvey Weinstein. Regardez la photo là. C'est pas que c'était une personne qui l'a rencontré, c'était une amie proche de Weinstein. Et qui te dit ami proche d'une personne comme ça, te dit que tu participes forcément un peu aux activités qu'il fait. Et rien n'arrive à cette personne-là. C'est très dangereux, hein. Moi, c'est le genre de personne que je sais que moi, cette personne-ci, pour moi, elle est intouchable. Je ne sais pas comment, elle est trop intouchable. Trop intouchable et trop d'influence. Trop d'influence.
Elle elle peut saccager ta vie du jour au lendemain. Et même encore, ça me permet encore même de passer même un peu, si je veux un peu rentrer un peu dans sa vie privée, et je suis encore fasciné par le mari qui est là. Comment il s'appelle encore le mec là? Très grand de taille, très calme comme ça, très discret comme ça. Comment il s'appelle le mec là? C'est Graham quelque chose, non? Voilà, Stedman Graham. Stedman Graham. Ce monsieur-là, moi, je regarde souvent, je le truc souvent, puis moi je lui dis chapeau. Il est marié avec, bon, il n'est pas marié là, en concubinage avec Oprah Winfrey depuis 1986. Dans très peu de choses sur lui. Le mec est d'une discrétion monumentale. C'est pas comme s'il est excessivement riche, mais le mec est marié avec cette femme-là. Et cette femme-là, comme vous voyez sur les photos, est inamourachi. Les photos où je vois, comment on appelle ça, Oprah Winfrey fait femme, 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 femme. C'est-à-dire qu'elle est, dans son langage corporel, elle renvoie vraiment une femme amoureuse et autres et tout. Je dis, mais, quitte le gars là, quoi. Le gars là, c'est qui ce mec là? Comment il, alors que si tu vois même le network du gars, tu vois le network, bon, c'est un network estimé, c'est pas vraiment des chiffres, trucs, mais tu vois un network de 10 millions alors qu'Oprah lui est milliardaire. Tu vois, ça, c'est même encore un bon exemple encore pour montrer au coco là qui aime souvent croire que si je suis très riche, je suis très truc. Non, 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 non. Si tu es un homme solide, hein, et ça même, je parle même d'expérience, hein, si tu es un homme solide hein, peut être avec n'importe quelle femme. Hein. Ça paraît peut-être farfelu ce que je dis là, mais quand tu as une certaine expérience de la vie maintenant et que tu as commencé à côtoyer des gens dans la vie et autres et tout, et que tu as toujours essayé de développer ta valeur intrinsèque d'abord que ta valeur monétaire, parce que la valeur monétaire doit enhance ta valeur intrinsèque, c'est ça un peu. Ça doit pas être l'inverse. Le problème des hommes, c'est qu'ils font toujours l'inverse. Ils essaient toujours d'enhance leur valeur monétaire au lieu de enhance leur valeur personnelle. Ce qui fait que le jour où ils n'ont pas d'argent, ils sont comme je sais pas, comme des imbéciles, quoi. C'est ça. Non pas que je dis que l'argent n'est pas important, non pas que je dis que les femmes ne regardent pas l'argent, le pouvoir, ce n'est pas ce que je dis, au contraire. Mais il y a aussi un délire de développer, se développer aussi humainement, quoi. C'est ça que, par exemple, des mecs comme Didi manquent. C'est pour ça qu'il est toujours obligé de contrôler les femmes comme ça. C'est pour ça qu'il est obligé de contrôler les femmes, de les sortir l'argent, de la sortir le truc, si elles ne parlent pas. C'est les hommes faibles qui font ça. Je suis désolé, hein, le Didi n'est pas différent du mari de Kiki Palmer, là. C'est les mêmes gens. Seulement que l'un a l'argent, l'autre n'a pas. Mais c'est la même pattern. C'est les hommes faibles. Bah, le Stellman, là, il est solide. Il n'a même pas le un quart de la fortune de Didi. Il arrive à magnétiser une femme milliardaire comme, depuis plus de 35 ans, 36 ans, il arrive à magnétiser une femme milliardaire comme Oprah Winfrey. C'est dit le truc. Ça dit sur le gars. Ça dit sur le gars, c'est le genre de gars qui est solide, solide. C'est pas un Tombouctou. L'argent ne rend pas l'argent ne rend pas l'homme. C'est l'homme qui fait l'argent. L'argent ne fait pas l'homme. L'homme fait l'argent. Faudrait que un peu les cocos là, ça entre un peu dans la tête un peu des mecs. Mais ça, c'est très difficile à eux de comprendre. Maintenant, si vous commencez à montrer l'argent à des petits gonzesses qui vous donneront du sexe rapidement et vous pensez que ça se bouffe votre ego, tant mieux pour vous. Mais moi, j'ai toujours l'impression que je me sens sale si je le fais. Pas besoin de ça, personnellement. Bref, pour revenir au Oprah Winfrey, je trouve que c'est une femme dangereuse. C'est une femme dangereuse. Et c'est une femme, comme j'ai dit, elle est toujours influente et tout, au risque de me répéter, mais euh, quand je regarde un peu aussi l'impact qu'elle a eu par rapport à tous les gens qu'on a vus là, les Wendy Williams, même Tyra Banks quand elle a fait son truc, tous les shows, même le show de maintenant de la jeune femme là qui a remplacé un peu Wendy Williams, l'actrice là, j'ai oublié, je sais comment elle s'appelle là. Tout ça c'est Oprah, c'est l'impact. Et je dirais mais en France, il y a une Oprah déjà même en France. Il y a une petite Oprah en France. Parmi les influenceuses,
et qui, je le prédis, un parcours même à la Oprah, parce qu'elle est excessivement brillante, cette fille-là. C'est Crazy Sally. Et oui, Crazy Sally, pour moi, c'est une Oprah, mais Oprah version française, africaine, quoi. Et quand je regarde un peu son parcours, elle a été juriste, très jeune, hein, juriste, elle a été très intelligente, très instruite. Ses vidéos sur beaucoup de trucs de fashion sont très intéressantes, elle est très renseignée sur cette histoire. Mais aussi, le personnage, elle est aussi cutthroat. Quand je vois, par exemple, la situation qui s'est passée entre elle et Marvel Fitness, là. Elle a, elle est savie, elle sait là où elle veut aller. Et je sais que ce genre de personnes-là, parce que c'est toujours des anciens geeks, des geeks, je connais comment ils ont, surtout quand ils ont du drive, c'est dangereux. Elle sera, moi je la prédis dans quelques années, devenir une grosse fortune et la femme la plus influente un peu dans le monde des médias en France. Ça, je vous dis ça, la Crédit Sali, elle est bien partie pour l'être. Très très bien partie pour devenir la personne la plus influente en France. Tout parce que je pense qu'elle a très bien étudié Oprah et les mouvements qu'elle a fait. Elle essaye un peu de pattern son style avec Oprah. Ça se voit même sur les looks, ça se voit sur le truc et tout. Donc, voilà, c'était un peu moi, juste une simple vidéo un peu qui parlait de cette femme-là. C'était pas trop pour parler de musique un peu. Je voulais un peu parler de cette femme-là. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de, comment on appelle ça, beaucoup plus de trucs encore plus profonds sur Oprah. Mais moi, je dis cette femme-là, oh là là, elle est hyper dangereuse, hyper truc. Et si vous voulez savoir qui est le boss du game, c'est pas Jay-Z, c'est pas Didi, c'est cette petite femme-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.